Il a deux objectifs en fait, ce projet. C'est un projet magnifique. Il a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de promouvoir l'agriculture biologique durable dans différentes régions du Maroc. Et le deuxième objectif, c'est de prendre ces savoirs, ces produits de savoir, de connaissances qui ont été diffusés sur le terrain pour développer la pratique de promotion de l'agriculture biologique et la remonter dans une plateforme de connaissances. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, le produit de savoir devient un savoir partagé avec tout le monde dans le cadre de la plateforme. Voilà. Euh, En Afrique du Nord, mais aussi en Afrique. Et au Maroc, bien sûr, avant tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce projet? Dans ce projet, il y a eu plusieurs intervenants. Il y a eu des master coachs, il y a aussi des master coachs. Ce sont des personnes qui vont encadrer, qui vont identifier des personnes sur le terrain, qui vont les encadrer, les accompagner pendant les 2 années pour justement développer leur micro-intervention. Alors la micro-intervention, en fait, c'est un projet. C'est un petit projet sur le terrain pour promouvoir l'agriculture biologique. Et il y en a comme ça 75 à travers tout le Maroc, ce qui est formidable. Mais ces petits projets qui sont sous forme d'acupuncture, comme si on faisait de l'acupuncture en termes de développement durable, eh bien leur intérêt, leur importance, c'est qu'ils vont toucher des dimensions universelles. Ils vont toucher la dimension du changement climatique, c'est-à-dire en faisant de l'agriculture durable, biologique, on répond aux problèmes climatiques. Ils vont, puisque l'agriculture est la première activité qui consomme les ressources naturelles et qui est touchée par les changements climatiques. Donc les ressources naturelles, c'est le sol et l'eau, et donc ils sont désertifiés ou alors pas d'eau. Donc du coup, l'agriculture est menacée. Et si elle est menacée, c'est la sécurité alimentaire qui est menacée et c'est la sécurité tout court. Donc faire de l'agriculture biologique durable, c'est une réponse, justement, parce que ça consomme moins d'eau, on adapte les cultures, enfin bref, c'est super, c'est exactement ce qu'il faut faire. La deuxième dimension, c'est la dimension humaine, bien sûr, puisque le monde rural est le monde le plus touché, dont l'activité est souvent agricole, et il est touché par la pauvreté. Et comment faire de l'agriculture biologique durable un facteur de développement et d'innovation et d'insertion et d'intégration. Et ça, c'est aussi bien pour lutter contre la pauvreté que pour la fragilité, comme les femmes par exemple, qui sont fragilisées par leur statut, donc dans le rural, eh bien, faire de l'agriculture durable, transformer des produits, ça leur apporte plus d'argent. Apprendre des techniques qui sont plus rentables et plus valorisantes, c'est aussi intéressant. Pour les jeunes, c'est pareil, c'est l'employabilité. Faire de l'agriculture biologique durable pour un jeune et participer à un projet dans ce sens, c'est prendre soin de la santé, c'est prendre soin de la santé des sols, c'est répondre à devenir vraiment un acteur de la lutte contre les changements climatiques. Donc c'est vraiment des situations universelles, des fonctions valorisantes pour la jeunesse. Donc sur le plan de l'employabilité, c'est vraiment très 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 important. Et bien entendu, il y a un autre aspect qui est développé dans les cadres des projets. Soit on protège un arbre, soit on protège des arbres, soit on plante des arbres. Et on ne plante pas les arbres n'importe comment, parce que l'arbre, c'est l'allié de l'homme. Et l'arbre, vraiment, il faut qu'il rentre dans les manuels scolaires, il faut qu'il devienne le compagnon et la mascotte des enfants pour qu'ils puissent comprendre à la fois l'agriculture, mais le changement climatique, la place de la végétation, l'érosion des sols, etc. Il y a plein de choses. Et c'est superbe. Alors l'arbre, il y a différents arbres ici. Il y a le caroubier, qui est un arbre résilient, donc qui ne consomme pas beaucoup d'eau et qui donne des produits qui sont très valorisés. Valoriser, c'est de l'économie. Et donc, c'est vraiment améliorer les revenus des paysans. Et vous avez aussi le pistachier de l'Atlas, qui est un arbre endémique qui existe dans différentes régions du Maroc, mais qui malheureusement n'est pas valorisé à sa juste valeur. Il n'est pas respecté, il est souvent coupé, il est souvent abattu. Et donc c'est dommage. On a démontré que c'était possible de le préserver, soit pour
le greffer en pistachier, soit pour faire de l'huile avec du pistache sauvage. Et ça peut rapporter gros. Donc, et du coup, on protège les arbres, ils sont pas, on ne les perd pas, on les garde. Voilà. Donc c'est ça le projet en fait. Il y a d'autres expériences, d'autres projets, d'autres micro-interventions. Je vous laisse le soin de les découvrir sur le tableau. Mais c'est notre projet en tant qu'acteur de changement et de développement.